Bonjour les vierges, bienvenue. Bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais donc le taroscope de septembre. En gros, je voulais faire plusieurs messages pour plusieurs d'entre vous. Donc, je veux faire un message et je ferai donc un message pour les célibataires, un message pour les gens en couple. Et au niveau carrière, je vais détailler ceux qui sont à l'emploi versus ceux qui sont à leur compte. À la fin, je vous fais un message plus prédictif, une guidance plus générale pour tout le collectif, donc pour toutes les vierges. Donc merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. Commentez aussi, j'aime bien vous lire, j'aime bien savoir qui est là. Donc on commence par les célibataires. Ah, au fait, vous allez trouver des repères temporels aussi. Ce sont des raccourcis, vous avez juste à cliquer. Je vais les mettre dans les commentaires ou dans la boîte de description, vous pourrez naviguer vers les différentes sections qui vous intéressent. Les célibataires, 10 de bâton à l'envers, la justice et le chariot à l'envers. Ok. Il y a quelqu'un en face de vous qui choisit de ne pas faire le premier pas vis-à-vis vous. Ok? Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par vous, quelqu'un qui aimerait avoir un début de relation ou en tout cas... Wow! Entendez-vous sûrement? Il y a quelqu'un donc qui se sent festif, à mon avis, par rapport à vous. Quelqu'un qui aimerait entrer en contact avec vous, avec la justice. OK? Pour moi, c'est vraiment une question d'un premier contact. Sauf que cette personne se campe sur ses positions. Avec le chariot à l'envers, le 10 de bâton même me dit que cette personne-là, elle voit qu'elle a le champ libre, mais elle choisit de ne pas agir. Donc, je vais clarifier la justice. Je vais voir quelles sont ses intentions vis-à-vis vous, outre ce premier contact. Je pense aussi qu'à cause de cette musique avec le véhicule qui est passé, je pense que ça va être dans le contexte d'une sortie, OK, avec de la musique. Le valet de denier est à l'envers. Donc, quelqu'un se retient vraiment de vous inviter, de faire le premier pas. C'est clair comme de l'eau de roche, mais l'intention, ça serait quand même de vous approcher. La personne semble avoir presque une proposition à vous faire. J'ai l'impression que c'est plus une invitation que d'autres choses. Mais on peut penser qu'elle vous donne quelque chose. Vraiment comme, je sais pas moi, elle vous fait un cadeau. En tout cas, c'est peut-être pas forcément pour tous ici, mais c'est le feeling que j'ai. Ok, les intentions restent les mêmes que ce que je percevais dès le début. Il y a comme l'envie de connecter avec vous, mais cette personne-là ne le fait pas. Elle se retient énormément. Je pense que, entre autres, elle pense que ce n'est pas le bon moment pour initier donc cette invitation ou faire le premier pas. Je ne sais pas, c'est parce que je pense que peut-être elle a de la difficulté à faire le premier pas. En étant un page ici, il y a un peu d'immaturité ou d'inexpérience, mais si c'est pas ça, c'est définitivement quelqu'un qui est très timide ou qui agit de façon timide. Mais ça veut même pas dire que la personne est réellement timide, c'est ça qui me fascine. J'ai l'impression que c'est une décision très consciente en fait pour moi, surtout avec la justice. Je crois qu'il y a même beaucoup de délibération. La personne a réfléchi à comment faire et son choix s'est arrêté sur attendre. Moi, c'est ce que je reçois parce que le champ est complètement libre ici. Il n'y a aucun obstacle à ce qu'elle vous invite ou à ce qu'elle vienne vous... C'est comme si elle voulait vous présenter... Peut-être même le fruit de son labeur. Il y a quelque chose qu'elle fait. Exemple, je vous donne un exemple tout bête, simplement pour trouver un exemple
pour illustrer, là, mais ça ne veut pas dire que c'est ça, OK? Quelqu'un qui ferait des bijoux, quelqu'un qui fabriquerait quelque chose qui aimerait vous montrer ce qu'elle fait. OK? C'est comme aussi bête que ça. C'est pas nécessairement un cadeau qu'elle vous fait, bien que je pense qu'elle puisse vouloir vous donner un échantillon ou vous montrer. En tout cas, elle vous montre quelque chose. Ou en tout cas, la façon dont elle voudrait vous aborder, c'est sur cette base-là. OK? C'est marrant. Mais dites-vous qu'au mois de septembre, je la vois très bien attendre. C'est délibéré, c'est choisi, c'est calculé même. C'est pas méchant, mais elle sent que ce n'est pas le bon moment. On va voir ce que l'oracle dit à cet effet. Ça vous parle de méditer et de contempler, méditation et contemplation. Je pense que c'est plutôt l'attitude de cette personne, donc il y a quelque chose par rapport à cette idée de contemplation qui devient de l'observation. Moi, je pense que c'est cette réflexion dont je vous parlais, c'est un choix. C'est quelque chose qu'elle a... Ici, méditer devient préméditer, pour moi. Et la contemplation devient de l'observation. Donc, c'est ce que je perçois. Vous me direz. On va faire maintenant le message pour ceux qui sont en couple. Ceux qui fréquentent déjà quelqu'un, on va regarder comment la personne se sent en ce moment vis-à-vis vous. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux en septembre? Donc, comment la personne se sent-elle? Chevalier de denier à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui est... Encore une fois, ce feeling, même si on parlait des célibataires auparavant, encore une fois, un feeling de quelqu'un qui ne fait pas les premiers pas. L'as d'épée. Il faudrait qu'il y ait une conversation entre vous deux. Il va y en avoir une en septembre, mais j'ai l'impression qu'il y a un retard énorme. Donc, ça irait sûrement vers la fin du mois plutôt qu'au début du mois. Il y a clairement quelque chose qui a... Quelqu'un qui... Donc, cette personne qui a quelque chose à vous dire. Elle a donc... Ça me donne l'impression que c'est comme une vérité. Donc, c'est quelque chose qui lui importe. Ouf, OK. La reine de bâton avec la tour. Écoutez, il y a quelque chose ici qui est bloqué. On peut même penser au niveau du chakra de la gorge parce que c'est la communication sur l'as d'épée. Je pense que quelqu'un ravale ce qu'il a à dire parce que premièrement, ça serait assez choc, merci, en septembre. La personne est consciente que ses paroles pourraient dépasser donc ce qu'elle veut dire et où elle craint l'impact que ça aura. Elle sait que ça aura un impact très fort ici. Je pense que c'est pas quelque chose qui va être facile à entendre. Au moins, il va y avoir beaucoup de transparence. Mais à mon avis, ça peut être aussi comme trop. Un peu comme quand on dit toute vérité n'est pas bonne à entendre. En tout cas, pour l'instant, quelqu'un ronge son frein. Ça, c'est certain. En septembre, quelqu'un va peut-être... en tout cas, au début du mois, la personne va attendre. Mais j'ai l'impression que c'est vers la fin du mois que la personne ne pourra plus se retenir. Elle va finir par vous dire quelque chose qui va vous apparaître soit comme très nouveau, en voulant dire vous n'avez peut-être pas perçu ce que cette personne avait à vous dire, comment elle se sentait par rapport à ça. Il me semble que ça a rapport avec son amour-propre. Alors, j'ai l'impression que cette personne-là va vous dire quelque chose qui la concerne, elle. Mais ça peut être aussi quelque chose qui... comme si vous aviez, sans le vouloir, un peu comme si vous lui aviez... Comme si vous lui aviez pilé sur les pieds.
son amour-propre a été blessé et elle se retient de vous dire que vous l'avez blessé, mais que quand elle va vous le dire, ça va vous impacter énormément parce que malheureusement, j'ai pas l'impression qu'elle va vous le dire d'une façon très, on va dire, respectueuse ou du moins, euh, ça va sortir assez fort, merci. Ça risque d'être une explosion. Ah, parce qu'entre autres, elle se sera retenue. C'est quelqu'un qui a gardé ça à l'intérieur. Donc, c'est comme. Il y a de la rancune qui s'est accumulée. Ou qui s'accumule. Voyons voir au-delà de la tour ce qui va se passer en septembre. Le 4 de coupe est à l'envers. En tout cas, en termes de ce qu'elle vous dit qui la concerne, parce que ça semble être une vérité qui la concerne et qui parle de son amour propre, elle va vous dire qu'elle s'est sentie ignorée. Elle va vous dire qu'elle ne s'est pas sentie valorisée. Ça, c'est sûr et certain. Elle a d'ailleurs beaucoup de rancune vis-à-vis vous par rapport à ça. C'est comme si c'était un affront pour elle. Il y a de la fierté, bien sûr. C'est comme un peu trop... écoutez, il y a un côté très sain ici qui est très normal. Donc, quelqu'un qui aimerait se faire respecter, qui aimerait aussi se faire valoriser comme tous dans les relations, a priori. Mais en même temps, il y a beaucoup d'orgueil. Donc, ça frôle... je suis pas sûre que ça soit tout le temps... Comment je pourrais vous dire ça? Ça devient peut-être non fondé si c'est de l'orgueil. Parce que c'est comme quelqu'un qui s'attend à plus que ce que vous ne pouvez donner ou qui vous demande une forme de... on va dire... Je vais le dire un peu comme à l'extrême, mais c'est comme si quelqu'un vous demanderait de l'aduler et vous n'êtes pas... vous n'êtes pas en train de ramper à ses pieds, mais pas du tout même. Et j'ai l'impression que cette personne-là ne le prend pas, ou en tout cas, elle le perçoit comme étant un affront, alors qu'il n'y a peut-être même pas nécessairement de malice de votre part, en fait. Mais le pire là-dedans, c'est l'espèce de build-up. Je vois à quel point elle s'est retenue, elle se retient tout le début du mois, et qu'ensuite, elle vous le crache au visage. C'est ça qui est dommage. Bref, c'est pas facile en septembre. Vous allez avoir, en tout cas, probablement une situation où est-ce que vous allez vous prendre la tête l'un et l'autre. Ça parle des éléments. La puissance protectrice des 4 éléments, mais je vais retenir le mot élément comme étant justement les éléments qui composent cette équation, cette fameuse vérité, sur quoi elle repose, du moins aux yeux de cette personne, comment ensuite elle vous le dit. Mais les éléments deviennent les éléments de cette situation, presque ce qu'on appelle en anglais moving parts, donc les variables, ce qui change. Mais beaucoup de ça, c'est comment cette personne perçoit que vous vous comportez à son égard. Donc, si vous avez l'occasion de faire plus attention à montrer peut-être plus de déférence, donner juste plus d'attention à cette personne, peut-être que vous seriez à même d'améliorer les choses et d'éviter peut-être une chicane. Donc, bonne chance avec ça. Vous me direz si ça résonne. Merci beaucoup de le faire pour ceux qui auront un vécu qui s'apparente. Maintenant, je vous fais un message donc pour la carrière, ceux qui sont à l'emploi en premier. Comment ça se passe au travail? Le pape. Vous aimez ce que vous faites. J'ai l'impression aussi que vous avez un patron qui est très, 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 très compréhensif ou très compréhensive à votre égard. Je pense que vous aimez quand l'ordre règne.
dans tous les sens du terme. Je pense que vous aimez littéralement la propreté. Le 3 de Pentacle est à l'envers par contre. En termes de travail d'équipe, ça se passe pas top pour septembre. Pourquoi? Page d'épée, donc il y a un nouveau venu dans l'équipe. Il y a quelqu'un qui passe plus de temps à observer parce que la personne est en apprentissage. Il n'y a pas nécessairement de travail d'équipe entre vous deux. Vous n'êtes pas en connexion, en lien direct avec cette personne, mais vous êtes très au fait de qui elle est. Peut-être même que vous participez donc à lui enseigner. Ou peut-être que c'est vous qui êtes le nouveau ou la nouvelle venue dans une entreprise, si vous venez de changer. Mais vous êtes dans une position où est-ce que justement vous êtes l'apprenti, vous ne connaissez rien à cette industrie ou cette personne ne connaît rien à l'industrie, mais il y a clairement quelqu'un qui enseigne et il y a un étudiant qui n'a pas d'expérience, donc qui doit se placer surtout dans une position d'observateur de manière à apprendre le métier. Donc, voyons voir comment ça se passe plus loin. Ça va être une très belle connexion en termes de comment vous allez fonctionner tous les deux. Donc, étant donné que vous avez été placé dans ce rôle, donc soit d'enseignant, soit d'être la personne qui est nouvelle, qui reçoit l'enseignement, l'entente est bonne. Vous allez bénéficier donc tous les deux de ce rapport. C'est excellent, ça promet énormément. Donc, c'est un très beau message. Voyons voir ce que l'oracle veut vous dire. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir un béguin pour quelqu'un au travail, même si ce n'est pas le but c'est un message de carrière, mais on peut penser que vous allez vraiment aimer la personne avec qui vous allez travailler. La réussite. Donc, obtenir des compliments, remporter un prix, un contrat. Mais je pense que ça parle surtout du plaisir que vous allez avoir à faire, à apprendre, si vous êtes le nouveau, la nouvelle, et ou à enseigner. Mais vous allez vraiment aimer la personne avec qui vous allez travailler. Vous n'êtes pas obligé de tomber en amour avec elle, bien sûr que non. Mais le travail d'équipe va fonctionner, ça va être facile, ça va être vraiment agréable tous les deux ensemble, la synergie. Donc, voyons voir maintenant pour ceux qui sont à leur compte. Voyons voir ce qui se passe pour vous en affaires, comment se porte le cash flow. Souvent, ça importe énormément à ceux qui sont à leur compte. Vous êtes sur le 9 de bâton. Vous êtes fatigué, vous travaillez fort, vous travaillez beaucoup, peut-être trop. Il y a des moments où est-ce qu'en septembre, vous allez vraiment devoir vous forcer, je crois, à vous arrêter. Vous n'allez pas le faire de façon volontaire et spontanée. Il va falloir vous forcer à le faire. La justice est à l'envers, donc vous allez vivre une forme de déséquilibre. Ça ne sera pas nécessairement le mois le plus prometteur de l'année en termes de comment les choses se passent. Moi, je pense que c'est surtout un déséquilibre, alors c'est probablement comme une trop grande charge de travail, mais pour peu de rendement dans le mois. Donc, vous allez le vivre comme ça, mais ça va vous donc demander beaucoup d'énergie. C'est pour ça que vous allez vous sentir fatigué. Mais c'est temporaire. Dites-vous qu'avec la justice, le déséquilibre va éventuellement se replacer. Le page de coupe est à l'envers, donc si vous aviez, c'est pas le moment de commencer rien de nouveau, surtout pour ceux qui sont à leur compte. Il y a trop de travail, vous êtes déjà en déséquilibre. Il y a quelque chose c'est pas le moment de commencer quelque chose de nouveau. Vous pourriez aussi avoir une petite mauvaise nouvelle. Et je dis vraiment petite parce que c'est le page. Exemple, ça ne serait pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais ça se peut aussi que vous n'entendiez pas parler d'un client, par exemple, ou vous auriez peut-être une réponse négative de la part de quelqu'un. Peu importe le contexte de votre travail, je ne sais pas si vous n'avez pas eu un bid, vous n'avez pas eu un contrat, je ne sais pas exactement comment ça va se traduire, mais vous allez peut-être essuyer un refus ici. Et finalement, le roi de Pentacle.
OK, j'adore cette carte pour terminer, en tout cas, cette section-ci. Pour vous, il y a de l'argent. Ce que vous faites vous rapporte. Donc, vous avez une forme de stabilité qui est installée. Il n'y a rien qui est remis en cause, même avec cette petite mauvaise nouvelle ou ce refus, ou avec l'idée que ce n'est pas le moment de commencer quelque chose de nouveau. Ça n'entache en rien, ça ne met rien à risque par rapport à vos acquis. Je pense que je voyais surtout beaucoup de travail, peut-être peu de rendement, c'est-à-dire peu de retour sur l'investissement, mais je vois quand même une somme d'argent rentrer à la fin du mois. Donc peut-être en fait que c'est tout le mois, vous avez l'impression de dépenser beaucoup d'énergie, mais sans nécessairement de récompense, mais la récompense vient plus tard. Au moins, vous savez que vous n'allez pas manquer d'argent en septembre, ça c'est sûr et certain. Vous pourriez même avoir l'impression de... Il y a un shift aussi. Vous pourriez démarrer le mois un petit peu sur les rotules, bien sûr, mais avec le 9 de bâton. Mais vous allez finir en lion, même si vous n'êtes pas lion, les vierges. Vous allez finir donc sur une très bonne note, ne serait-ce que parce que peut-être que vous allez vraiment retirer donc de la fierté, mais aussi vous allez voir le fruit de votre labeur, vous allez voir les choses payées finalement. Et ça va vous booster. Mais ça vient vraiment à la toute fin du mois, ça c'est sûr et certain. La pierre philosophale, la manifestation souveraine de vos souhaits. Exactement ce que je suis en train de vous décrire. Souveraine parce que c'est le roi, la manifestation parce que ce sont les pentacles. Donc, votre travail va vraiment payer ici. C'est vraiment très, très fort. Donc, focussez-vous sur les choses que vous faites à l'habitude. Ne rien commencer de nouveau. L'argent n'est pas là. Juste assurez-vous de ne pas trop travailler, ne pas vous surmener outre mesure, par contre. Mais vous allez voir donc une belle rentrée d'argent à la fin du mois. Donc, je clôt le taroscope de septembre avec un message donc pour tous, pour le collectif des Vierges. Un peu sur le mode prédictif ou en tout cas conseil. À savoir qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, qu'est-ce qui va se passer de manière plus générale et prédictive. La chance est de votre côté. Luck is on your side. Et alors, l'énergie est en train de prendre de l'élan. Donc, il y a un momentum qui est en train de se construire. Donc, c'est quelque chose qui va aller en grandissant. Vous avez donc... C'est un peu à l'image du dernier message pour ceux qui sont à leur compte, c'est-à-dire un début de mois plus lent, plus difficile, où est-ce que vous dépensez beaucoup d'énergie, mais au fil du mois, et surtout à la fin du mois, vous voyez donc le résultat de votre travail. Donc, vous avez l'impression d'être chanceux, mais à mon avis, vous avez travaillé parce que vous avez appliqué, c'est comme l'effet boule de neige, vous avez travaillé, ça a grandi, ça s'est encore développé et ça continue de se développer. Donc, de manière générale, peu importe le domaine de vie, vous êtes choyé, vous êtes chanceux, vous êtes appuyé de toutes les façons possibles dans le 3D, dans le 5D, comme vous voulez le voir, comme vous aimez le concevoir. Mais dites-vous que les choses s'accélèrent, les choses bougent. Et ça vous plaît. Félix Felicitas, c'est un symbole de pouvoir pour attirer la chance. Donc, vous avez 2 fois les cartes de chance ici. Donc, vous êtes vraiment béni des dieux. Vous avez il va se passer quelque chose probablement qui va vous sembler inespéré, qui va vraiment vous donner l'impression que c'est de la chance. Vous pourriez... c'est peut-être l'occasion d'acheter un billet de loto, bien que je n'incite jamais les gens nécessairement à acheter la loterie, mais si vous considérez que la chance, c'est dans ce sens, vous pouvez très bien le faire, pourquoi pas. Mais c'est n'importe quel... Il va se passer quelque chose qui va vous donner l'impression d'être... que c'est venu... ça vous a été servi sur un plateau d'argent. Voyons voir cette énergie qui gagne en momentum. C'est l'énergie d'oser. Donc, si vous faites des choses qui sortent de l'ordinaire, vous allez créer plus de mouvement. Vous allez voir les choses
vraiment s'accélérer, bouger et surtout se développer dans le sens souhaité, c'est-à-dire vous allez surtout, alors pendant que vous osez, vous allez être supporté parce que vous êtes donc chanceux, ce qui vous permet de faire de nouvelles choses de manière où est-ce que vous vous sentez confortable de le faire. Et surtout, ça semble être quelque chose qui est bénéfique, très, très bénéfique pour vous. Très beau mois, en fait. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Partagez si vous pensez que le tirage peut servir à quelqu'un. Donc, pour les tirages personnalisés, je suis en train de construire une liste d'attente. Ne vous gênez pas, écrivez-moi. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Je vous dirai, je prendrai contact avec vous lorsque je serai disponible, ce qui devrait être sous peu. Je vais vous dire bonne semaine et puis à très bientôt. Merci encore.